Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Il s'agit de l'album Black and White que j'ai réalisé avec le papier du même nom, de chez Action. Étant donné que je n'avais qu'un seul bloc de chez Action, et que quasiment toutes les feuilles sont passées dans la réalisation de l'album, j'ai acheté chez Amazon, un bloc papier dans un style différent, il y a du noir et blanc bien sûr, mais c'est plutôt un style baroque. Si ce bloc vous intéresse, je mettrai le lien sous la barre de description. Je vous mets également le lien de présentation de cet album entièrement pop-up. Voici ce qu'il me reste du bloc de chez Action. Je vous montre rapidement les papiers qui sont dans le bloc de chez Amazon. Bien sûr, pour la décoration, cela va m'obliger à effectuer des modifications par rapport à l'album que je vous ai présenté, mais je pense que ce n'est pas plus mal, cela vous montre deux versions différentes d'un même album et peut-être vous donner d'autres idées. La première page du bloc est remplie de stickers. Il y a l'alphabet en lettres capitales et en minuscules, dans plusieurs couleurs. Il y a également des frises, des fleurs et des papillons. Sur la deuxième page du bloc, il y a des tags, des coins de page et d'autres embellissements qui sont prédécoupés. C'est plutôt pratique. Sur la troisième page, il y a des cadres, des papillons et des fleurs qui sont également prédécoupés. Je vous montre en accéléré de quoi est composé le reste du bloc. Il y a 24 feuilles recto, le papier est lisse, un peu effet glacé. Je vous montre également un vieux bloc de chez Action, un cardboard pattern, dans lequel il y a des couleurs et des papillons similaires à ceux qui se trouvent dans le bloc que je vais utiliser. Peut-être que je m'en servirai, je ne sais pas encore. Nous allons commencer par réaliser le recto de la page numéro 1. Je vous remontre comment il était dans l'album de présentation. Il s'agit d'une cascade miroir. Pour réaliser cette page, il faut 8 papiers blancs de 14 par 10 cm, un papier blanc de 10 par 10 cm, 2 papiers blancs de 11,5 par 15 cm. Je ferai des encoches pour les photos avec une perforatrice sur tous les papiers blancs. Ensuite, dans le papier noir, il faut un papier de 21 par 21 cm, deux papiers de 21 par 16,5 cm avec un pli à 1 et 1,5 cm sur les 16,5. Un papier de 16 par 17,7 avec un pli à 1 et à 1,7 cm sur les 17,7. Un papier de 5 par 11,8 cm avec un pli à 1 et 1 à 1,8 sur les 11,8 cm. 8 papiers de 14,5 par 10,5 cm. Deux papiers de 8 par 23 cm, avec un pli à 1 et à 22 cm. Deux papiers de 6 par 18 cm, avec un pli à 1, 2, 3, 4 et 5 cm. Deux papiers de 4 par 18 cm, avec un pli à 6 et 6,5 cm. Il vous faudra également deux aimants, une décoration pour le poussoir et une carte pour la fermeture, de votre choix. Je commence par marquer les plis des rabats. Ensuite je les colle de chaque côté de la base de 21 par 21 cm. Puis, je colle le rabat du bas, je m'assure d'être à peu près centré. Et, enfin, je colle la bande du haut, qui nous servira à fermer cette page.
J'arrondis les coins des emplacements photos avec une perforatrice de coin. Je marque les plis des deux bandes de 8 par 23 cm, puis je les colle sur la page centrale, à gauche et à droite. Je fais attention de ne pas dépasser en haut et en bas. Je marque tous les plis des deux cascades. Je replie le premier pli du haut, je ne colle rien dessus car celui-ci sera collé par la suite à l'intérieur d'un des rabats. Je colle chaque emplacement photo entre deux plis, je fais attention à ne pas être sur un pli car cela gênera le mécanisme. Je fais la même chose sur le deuxième mécanisme. Je colle les emplacements en quinconce, mais vous pouvez les mettre tous en position portrait ou paysage. Je colle les petites pattes de collage, de chaque mécanisme en haut des deux rabats. Je colle les deux bandes de 4 par 18 cm, en bas de chaque mécanisme. Je relève la cascade et je colle la plus petite partie, bien en bas du mécanisme. Je fais pareil sur l'autre cascade. Je fais attention de ne pas coller le gousset d'aisance de 0,5 cm. Je colle les deux emplacements photos et le papier décoratif sur le devant de chaque rabat. J'installe les aimants. Ensuite, je colle du papier décoratif sur les deux bandes de la page centrale, sur les rabats intérieurs, et en dessous des deux bandes centrales. Pour décorer, je fais un peu comme pour l'album de présentation, avec mes papiers. Je joue sur la symétrie, ou l'effet miroir si vous préférez.
Je fais passer les deux bandes qui sont reliées aux cascades, en dessous des bandes centrales, puis je les colle ensemble. Je finirai la décoration des pages, à la fin en utilisant les chutes de papier qu'il me restera. Sur le devant, je colle une des découpes qui étaient présentes dans le bloc, auparavant je les matais sur une chute de papier noir. J'ai choisi dans le bloc une découpe de fleurs, que je pense installer sur les bandes poussoirs de la cascade. Dans l'album de présentation, réalisé avec le papier Action, en ce qui concerne le fermoir de la page, j'avais utilisé les cartes présentes dans le bloc. Le bloc que j'utilise pour réaliser le tuto ne possède pas de carte de ce genre. Le recto de cette première page est terminé, je reviendrai dessus à la fin pour les finitions. Nous allons maintenant réaliser le verso de cette page. Le verso de cette page concerne le pop-up twist en diagonale. Pour réaliser cette page, il vous faudra, dans les papiers noirs, un papier de 29,7 par 8 cm, avec un pli à 14,8 sur les 29,7 et un pli à 4 sur les 8 cm. Un papier de 14 par 20 cm, avec un pli à 10 sur les 20 cm. Un papier de 14 par 21 cm, avec un pli à 10 et 20 sur les 21 cm. Un papier de 21 par 21 cm. Un papier de 21 par 22 cm, avec un pli à 1 sur les 22 cm. Un papier de 5 par 20 cm, avec un pli à 5 sur les 20 cm. Un papier de 6 par 23, avec un pli à 1 et 1 à 22 sur les 22 cm. Et, dans les papiers blancs, 4 papiers de 13,5 par 9,5 cm. Je prends le papier de 20 par 8, je marque le pli des milieux. Ensuite, je fais un repère en haut, à droite du pli, à 1,5 cm, et pareil en bas, mais à gauche du pli. Puis, en bas, à droite du pli, je fais un repère à 10 cm, et la même chose en haut, à gauche du pli. Une fois que j'ai fait mes repères, je les relie, et je marque les plis. Je vous montre comment réaliser le pli du mécanisme. Ne vous inquiétez pas, ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est tout simple. Une fois le pli réalisé, je coupe la pointe. Je marque le pli du rabat, puis je le colle, à droite de la page centrale, en m'alignant bien au bord. J'assemble les papiers de 20 par 14 cm et de 21 par 14 cm, grâce à la pâte de collage de celui-ci. Je collerai ensuite les emplacements photos de 13,5 par 9,5 cm. Je prends la bande de 5 par 20 cm et je colle la petite partie à gauche de ma page. Ce sera la fermeture de celle-ci, j'essaie d'être centré.
Je marque les plis du papier de 6 par 23 cm, je biseaute les coins et je colle cette pochette sur le dessus, à droite. Je colle le papier décoratif à l'intérieur. J'ai pris 2 papiers de 30 par 30 cm, que j'ai coupés à 20,5 cm dans la longueur, et à 10,2 et 20,4 cm dans la hauteur. De cette manière, je récupère des grandes chutes de papier qui me serviront pour les autres pages. Je reprends mon mécanisme, et je viens appliquer de la colle, sur les grands triangles, au-dessus et en dessous du mécanisme. Puis, je le place, avec la pointe bien au bord de la pliure centrale de la page. Je referme la page et j'appuie bien. Voici ce que vous devez obtenir. Je mets de la colle sur une petite partie, environ 3 à 4 cm de la partie supérieure du mécanisme, ainsi que sur la partie inférieure. Cela permettra le collage de l'accordéon. Ensuite je positionne l'accordéon et je referme la page pour que la colle prenne bien. Et voilà. Le verso de cette première page est terminé. Comme pour la page d'avant, je ferai la décoration de la face avant, un peu plus tard. En fait, je préfère commencer par décorer les intérieurs de page, où les mesures sont plus grandes, et voir ensuite ce qu'il me reste, pour les dessus de page qui nécessiteront des papiers plus petits. Je vous retrouve bientôt, pour la partie 2 de ce tuto, où nous réaliserons la page numéro 2. Si ce tuto vous plaît ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter directement. Merci, et à bientôt.